Allez, bonsoir à tous. Ça. Allez, on commence. On va parler ce soir des routes tafchidin. Alors, on va surtout comprendre le sens du route tafchidin. Ça va être Moussari, Ilkhati. On va essayer de toucher un peu tout. Il est écrit dans Nehemia qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, quand ils ont construit le deuxième Beth Amikdash, les Juifs qui sont revenus de Babel, ils étaient ignorants en Torah. Et puis, le jour de Rosh Hashanah, Ezra Sofer, à la Vachalom, il a convoqué tout le peuple. Il leur a dit, je veux que tout le monde vienne à Yerushalayim. Hein? J'ai une question, bon, aucun rapport avec le cours, mais juste, je sais que je la pose Vas-y. maintenant, j'oublie. Je vais à Marseille, là. Deuxième jour, ils font la paracha de Shavuot. Moi, je dois le lire Nasser en théorie. J'ai écouté, tu as dit, il ne faut pas Ouais. dire Nasser. Mais maintenant, est-ce que j'ai le droit de monter à la Torah quand Ouais. eux, ils disent Oui, Shavuot, oui, tu peux. comme si de Ouais, rien ouais. Ah non, il est Shavuot. Shavuot, c'est ça. Ah oui, mais quand c'est Shabbat, tu peux monter. Ouais. Comme c'est Shabbat, je peux Ouais, si monter. c'était Chol, pour Si toi. vous êtes 10, vous pouvez me faire Minyan. Ah, bah, Si vous avez 10 Il Israéliens, va vous aller pouvez à me Israël, Marseille pour. Top. Donc Ezra Sofer, il amène tout le peuple, il lit le Sefer Torah, et il leur explique la Mitzvot. Les gens, c'est Rosh Hashanah. Et les gens, ils voient qu'ils sont perdus, complètement perchés. Ils voient toutes les Mitzvot de la Torah, ils ne connaissaient rien. Alors ils se sont mis tous à pleurer. Genre, on fait rien en fait. En fait, on est complètement à l'ouest total. Ils ont commencé à pleurer, pleurer, pleurer. Et Ezra Sofer, il leur a dit la phrase suivante. Vayomer lahem, il leur a dit, Nechou, allez, yechou mashmanim, mangez de la viande bien grasse. C'est bon, la viande grasse, c'est ce qu'il faut. La viande qui n'est pas grasse, c'est pas de la viande. C'est ce qu'il dit Ezra, Nehemia, c'est la Torah ça. Allez boire du bon vin, ce qu'il faut. Et envoyer des cadeaux, du manger à celui qui n'en a pas. Mais on n'a pas dit envoyer des cadeaux à celui qui n'en a pas, à celui qui n'en a pas nachon. Parce que c'est un jour kadosh sacré pour Hachem. Il ne faut pas être triste aujourd'hui. C'est Mahat Hachem. C'est un temps de Rosh Hashanah. On n'a pas le droit de pleurer. Il faut être heureux. Il faut faire la souda. C'est quoi la traduction de En Nahon? Voilà. Alors là, non. Rachid il dit le hani que son manger il n'est pas prêt pour lui. Il n'a pas de manger prêt. Le pauvre qui n'a pas de manger prêt. Et alors pourquoi on ne dit pas tout simplement les enno, les michel, prenez nachono. C'est quoi? Il n'a pas de manger prêt. Mais en même temps, on peut préparer. Il n'a pas de manger prêt. C'est ça, ma vieille. Il avait de la viande, il n'a pas encore grillé. Mais il a qu'à griller sa viande. Dans la Gemara, dans Betsa, il dit comme ça. Masarat Betsa d'Aftetvav. Mais il est nachono. C'est quoi le nachono? Amar Afrizda, les michel, celui qui n'a pas préparé Yom Tov. Et donc il ne peut pas cuisiner pour Yom Tov. C'était Yom Tov. En fait, il s'agissait de Yom Tov qui est tombé vendredi. Et juste après Yom Tov, il y avait Shabbat. Et ces gens-là, il y avait des gens qui n'ont pas fait Yom Tov. Et il ne va pas cuisiner pour Shabbat. Rien à voir avec Alors on va l'heure. Hein? Rien à voir avec Rashi. Et on va l'heure de manger à ceux qui n'ont pas pu. Il ne va pas préparer parce qu'il est nachon. Il ne peut pas. C'est pas qu'il va. Il n'y a pas de préparer. Il n'y a pas, ils ne peuvent pas préparer parce qu'ils n'ont pas fait le héros. Il y a un problème. Il y a un problème dans ça. C'est mignon ce qui est écrit dans la Gemara ici, mais il y a un problème. On verra que Rouge Tafshid, c'est Midrabanan. C'est même la Torah. Ezra Sofer, quand on écrit Nehemia, Nehemia c'est Kabbalah, c'est Tanakh. Le Tanakh ne peut pas parler de Mitzvah des Rabbanan, c'est pas ça. Tu vas jamais voir dans la Torah ni dans le Tanakh, Netilat Yadayim, ni Ayron. Donc ça peut pas être ça le pshat. Ça peut être une jolie dracha, les nachron, mais c'est pas ça le pshat. Le pshat c'est quoi? Ici, je pense comme ça. Le pshat, il est comme ça. Il est écrit là-bas, ils sont restés pendant beaucoup de temps et écouter la Torah. Ils sont restés jusqu'à tard, ils ont fini la tfila et ils sont restés jusqu'à tard. Du coup, ils sont restés tard, maintenant, c'est la fin, ils ont dû rester jusqu'à 1h, 2h. Celui qui n'a pas préparé le feu, il n'a pas coupé la viande. D'habitude, il y a des gens qui sont précautionneux. Ils ont préparé en avance. C'est le matin, leur femme s'est levée tôt. Mais là, il y a les hommes, les femmes et les enfants qui sont partis étudier le cours d'Ezra à Sofer. Donc il y a des femmes qui n'ont pas pu préparer. Maintenant, certainement qu'ils ne s'attendaient pas que ça allait durer si longtemps, la tfila. Et là, ils arrivent, il est 2h d'après-midi. Et c'est presque la fin du Yom Tov. Va maintenant couper la viande. Et celui qui n'a pas coupé va faire la shchita. Va griller. C'est Zman. Alors il a dit, maintenant, puisqu'on a fait un non-shiur, on a fait trop non-shiur, on a dépassé le temps, il y a des gens qui n'ont pas préparé le tout, celui qui a préparé, qui donne à celui qui a préparé. C'est ça le pshat du passage. Pourquoi c'est pas bien ce qu'il a dit Rashi? Parce qu'il y a écrit Nachon, il fallait dire les enno. Les enno. Ah ouais. Celui qui n'a pas. Les Nachon, celui qui a, mais il n'a pas préparé. S'il n'a pas préparé, il n'a qu'à préparer, c'est mon temps de cuisiner Yom Tov. Et là, c'est pour ça que. Alors, l'Agmara, elle a dit en principe qu'il n'a pas fait Yom Tov Shini. Et nous, on dit, c'est
il n'a pas préparé et maintenant il est tard. S'il va se mettre maintenant à faire la shkita, il n'y a pas de congélateur avant. Va faire la shkita, va couper, va dépecer, il va finir la journée de Yom Tov et c'est fini. Allez, maintenant on va parler un peu de route parce qu'on a introduit le sujet. Il y a écrit comme ça dans la Gemara, dans Psahim, Daf Mem Vav. Celui qui cuisine de Yom Tov à Chol. Ni Yom Tov, pas Shavuot, cette semaine c'est pas. Il y a Yom Tov qui tombe lundi. Et lundi, après-midi, il a fini de manger. Il a dit, c'est quoi? Mes enfants, ils tombent à l'école, je vais leur préparer des petites pitotes. Je vais leur préparer des pitotes au four. Kebab. Ouais, ou je leur prépare du manger pour moi, pour ce soir. Par exemple, il a fini au Rosh Hashanah, le lendemain de Rosh Hashanah, il y a Ktam Gedalia. Il a fini au Rosh Hashanah, l'après-midi, Rosh Hashanah, la femme, elle s'en vient, elle dit, je vais préparer des pâtes pour la sortie de la fête. On va manger les pâtes avec de la fête, la veille du jeûne. Celui qui fait ça, c'est assourd, on sait que c'est assourd. Est-ce que c'est Midrabanan Minatora? Rafrida, il dit c'est Midrabanan, c'est Minatora. C'est assourd Minatora de préparer de Yom Tov à Shabbat, de Yom Tov à Chol. Et celui qui fait ça, il est loqué, on lui donne Haram à coups, on lui donne des coups. Rabat, il dit non, c'est pas assourd Minatora. Pas assourd Minatora. Si, il a fait, il ne faut pas le faire, mais c'est assourd Midrabanan uniquement. Donc, c'est quoi la pour Rabat, il te dit pas que c'est assourd Minatora? Rabat, il dit que c'est pas assourd Minatora parce qu'il y a toujours la possibilité que des invités arrivent. Tu as fait des pâtes à 3h d'après-midi. D'accord, il n'y a plus de repas de fête normalement. Mais si jamais ils viennent des invités et qu'ils ont faim, des enfants, tu leur donnerais pas des pâtes. Donc du moment qu'il y a une possibilité, une potentialité que ça va servir pendant Yom Tov, c'est plus assourd. C'est plus assourd de la Torah en tout cas. La Torah n'interdit pas le safek. Il n'y a pas dans la Torah quelque chose qui est assourd mais safek. Même si dans ta tête c'était pour monter Yom Tov. Toi tu as préparé pour la sortie de la fête. Mais si jamais ils viennent des invités, on a très faim, tu leur donnes pas? Tu leur donnes. Donc, tu as dit c'est assourd de cuisiner Yom Tov pour le Chol. Pour Chol. D'accord. Alors, à quel moment il vient des invités? Si tu cuisines à 2h d'après-midi, tu as fini le repas et ta femme elle a commencé à cuisiner. C'est Yom Tov? Oui, Yom Tov. Tu as fini le repas, maintenant ta femme a fait des pâtes pour le soir, la moitié de la fête. Elle n'a pas le droit. Pas le droit. Maintenant, si elle a fait. Pourquoi c'est pas assourd de la Torah? Parce que s'il y a des invités qui viennent après-midi et qu'ils ont faim, tu vas leur donner ça. S'il y a des invités qui Oui, si. Ils ont faim, tu vas leur donner, tu vas cuisiner pour Yom Tov. Non, si tu as fini ton repas de Yom Tov. Et l'après-midi, tu ne reste plus rien, tu as tout mangé. Ok. Non, ta femme, elle... non, ta femme elle a cuisiné Péissour l'après-midi pour Chol. Elle n'a pas le droit, ça. Elle a pas le droit. Elle a fait. Bon. Maintenant, ils sont venus les inviter l'après-midi, tu leur donnes ou tu leur donnes pas? Ils t'ont dit j'ai faim. Tu leur donnes ce que tu as préparé, tu peux leur donner ce que tu as préparé. Donc, puisque tu peux, ça descend en Issour de préparer des Yom Tov à Chol à des Rabanan. Ça dépend un peu de l'heure, quoi. Aussi, hein. Ah, il a fait moi, tu es très bon dans de l'heure. Et d'ici, Yom Tov il finit à 7h et ta femme elle finit à 6h30. Quels invités tu peux lui dire? On va voir ça, très bien. Ça se voit, tu dis ça. Donc, en tout cas, tu as compris l'histoire? J'ai compris, mais je n'arrive pas à... Alors, ça s'appelle ce qu'on appelle O'in. Puisque c'est Si possible qu'il y a des invités, alors c'est pas son Minatora. Quand il y a des invités que tu cuisines, Il n'y a pas, que on te dit juste que ton action, puisque il y a possibilité qu'elle va servir pendant un top, une possibilité, je ne sais pas pourquoi, ça peut. La façon des rabanan, ça descend des rabanan, c'est pas son Minatora. Mais si tu cuisines très proche de la sortie de la fête, Alors, tu cuisines quelques minutes avant, en vrai, techniquement, tu peux avoir un enfant qui dit j'ai faim, c'est de manger. Ça reviendra au même. Oui. Je demande, je sais pas, 5 minutes avant, enfin, je demande 1 heure avant, disons, c'est bon. Quoi. Très bien, très bien. Mais il y a une mahloquette entre Rabat et Rafriza. Rabat, il pense que c'est Midrabanan parce qu'il a huile, parce qu'il y a peut-être des invités. Et il y a Rafriza qui te dit non. C'est pas Midrabanan, c'est la Minatora. Je m'en fiche, moi. Peut-être qu'il y aura des invités. Mais il n'y a pas. Mais nous, c'est la Torah là. ויכינו את השבוע, יום טוב מכיני שבת, יום טוב מכיני יום טוב, יום טוב מכיני שבת, חול מכיני שבת, וחול מכיני יום טוב, ואין יום טוב מכיני חול, דרשה de Rabat dans Bessa. Maintenant, il pose la question, Rafrizda, c'est, il a dit, Amar les Rabat et Rafrizda. Rabat, il pose la question à Rafrizda, mais toi tu penses que c'est son Minatora de cuisiner de Yom Tov Chol. Alors, c'est aussi la Minatora de cuisiner de Yom Tov à Shabbat. C'est tout d'abord. Non, c'est pareil. C'est pas Yom Tov. Il a dit comment on fait alors? Comment cuisiner? Je sais que tout le monde cuisine de Yom Tov à Shabbat. Alors, Frida, il a dit parce qu'ils font Hirouv. Ils font Hirouv. Et ils font Hirouv. Si c'est la Minatora, comment le Hirouv, qui est une takana de Chachamim, elle vient te permettre un péché Minatora, ça n'a pas la tête. Si c'est la Minatora de préparer de Yom Tov à Shabbat, c'est ça? Et lui dit non. Il dit non. Frisa il dit non. Tu n'as pas compris. Du Yom Tov à Chol, c'est la Minatora. Du Yom Tov à Shabbat, c'est Moutar Minatora. C'est pas Minatora, c'est Midrabanan. D'où il invente ça? Il invente ça. Il dit parce que Yom Tov à Shabbat, c'est une âme Gdusha. C'est Gdusha, c'est Kadosh Shabbat, c'est Kadosh Yom Tov, c'est pas Chol. Sur la déjà que tu as fait dans Betsa, c'est sûr que tu dis c'est faux.
Non, mais la dracha, Sur la dracha, la dracha a rien écrit. Non, mais dans le pasuk, Shabbat, tu comprends pas Yom Tov, non, mais dans c'est le plus Shabbat. pasuk, il n'y a pas écrit grand-chose. C'est nous, après, comment on va interpréter la dracha. Alors, lui, il va te prendre cette dracha. Vechinu. Vaya bayam hashishi, vechinu. Achol, vendredi, il prépare pour Shabbat. C'est tout. C'est tout. Donc, Chol, il prépare pour Shabbat. Et pas Yom Tov, et pas Shabbat, il prépare pour Chol. Maintenant, selon Rav Chizda, il va te dire, de préparer de Yom Tov à Shabbat, de Yom Tov à Chol, c'est un souvenir Torah, de Yom Tov à Shabbat, c'est un souvenir banal. Et quand ils ont fait le héros, Rami, ils ont fait le héros, et c'est bon, tu peux permettre. Pourquoi avec le héros, ça va être permis, on verra par la suite. Alors maintenant, Rava, lui, n'a pas ce problème. Parce que Rava, de base, de préparer de Yom Tov à Chol, c'est Midrabanan. Et aussi de Yom Tov à Shabbat. Et donc, parce qu'il a oui, parce qu'il y a toujours la possibilité qu'il y a des invités. Et donc, le héros, il descend des rabbins, il enlève Midrabanan, parce que c'est. Alors, selon Rav Chizda, le héros, il vient, parce que c'est Midrabanan, parce que Yom Tov à Shabbat, c'est Midrabanan. Selon Rabat, le héros vient parce qu'il y a toujours la possibilité qu'il y a des invités. Et donc, peu importe ce que tu vas faire, c'est toujours Midrabanan, ce sera jamais Peut-être que selon Rabat, Rabat, on n'a pas des non, Rabat, il pense que c'est à son Midrabanan de cuisiner. Le huile, c'est une issue de secours pour descendre de Horaïta des Rabanan. Attends, de Yom Tov à Yom Tov. Et pourquoi c'est à son Midrabanan? Ils ont dit si tu vas permettre. Non, pardon, sur le 1, qu'est-ce que tu veux? De Yom Tov à Yom Tov. Aussi, ils font un Yom Tov. Ah, bien sûr. Non, pas de Yom Tov, mais on verra par la suite. Yom Tov a un autre Yom Tov. Par exemple, en France, il y avait 2 jours de fête. Eh bien, s'il y avait 2 jours, il y a de Yom Tov à Yom Tov, c'est la source de préparer de Yom Tov à l'autre. Pourquoi? Parce qu'un jour de Yom Tov, il est. Pas Yom Tov quand même. Non. Pourquoi? Du premier jour au deuxième jour de fête, la source. Parce que le premier, il y a un qui est Kadosh, un qui est Chol. Pourquoi on fait les 2 jours? C'est lequel? Ah, On ne sait pas. Et comme on ne sait pas, alors on fait les deux. On ne va pas préparer dans l'autre. D'accord? Mais c'est une parenthèse, c'est pas le sujet. Maintenant, écoutez, il y a des très bon hilouch. Hachem, il m'a éclairé. Avec cette introduction, on va arriver à un hilouch matok. Et dit la Gemara dans ma Seret Yoma Daf Kafhet. Amarav, Priyem Avram Avinu, Kol la Torah Kula. Avram Avinu, il a fait toute la Torah. Comme il y a écrit, parce qu'Avram, il m'a écouté. Et il a dit Rav Shimi Bachia, pourquoi il joue toute la Torah? Peut-être qu'il a fait Sheva Mitzvah Ben Noir. Il a jamais entendu la voix d'Hachem. Avram, il a entendu la voix d'Hachem. C'était un Ben Noir. Il a fait cette mitzvot. Il a dit non, il a fait Brit Mila. Ok, il a fait cette mitzvot et Mila. Non, il a dit, je ne peux pas dire ça. Il a écrit Vaishma Mishmati, Mitzvotai, Horotai, Vetorotai. Et combien? Si c'était que Ben Noir, on n'aurait pas écrit tout ça. C'est sûr qu'il a fait toutes les Torotes. Alors, il y a une parenthèse ici. Amar, il a écrit Rav entre parenthèses. Et il y en a qui disent, c'est Ravashi qui a dit ça. Qui aime Abraham Avinu a fait le Ruv Tafshidin. Abraham Avinu, il a fait aussi Ruv Tafshidin, comme il a écrit Torotai, mais les Torot. Torah Shibirtav, Torah Shibirtav, même les Takana de Rabbanan. Dit Tosfot Yeshinim. Tu as trouvé que Ruv Tafshidin comme exemple de Rabbanan. Il n'y a pas d'autre exemple que Ruv Tafshidin. Tosfot dans la Torah, il y a Tosfot sur la Torah, Da'atzkeni sur la Torah, il dit Ruv Tafshidin, Kavana, qui ne mélangeait pas le lait et la viande. Pas les Ruv Tafshidin dans la compréhension qu'on connaît nous, faire les Ruv. Il n'est pas Me'arev le lait et la viande. Comme on voit dans les Malachim, qu'avait les Malachim, il a pris le Chem'a, le Halav et le Ben Amar, il l'a mis devant eux, mais on met d'aller, et il surveillait les Tahataet. Pourquoi il surveillait? Pour qu'ils ne mangent pas le Basar de Halav. Il surveillait qu'ils séparent. Ça, c'est Tosfot. Le chat, il en plus, je dis des Rabbanan. Alors, le Hida, déjà, il dit un remède, il a fait Aïchev, c'est Rachid Evot, Priyem Aïrouf Bishou. Il a fait Aïrouf Bishou. Non, pourquoi ils ont pris d'après Aïrouf? Après ce qu'on a vu dans la Gemara de Psahim, on a expliqué que toute la takana des Aïrouf, selon Rabat, pourquoi ça marche sur Aïrouf? Parce qu'il y a le O'in. Comme il y a une possibilité qu'il y a des invités, c'est grâce à ce O'in que ça descend des Rabbanan. Et comme c'est des Rabbanan, je peux faire une takana des Rabbanan pour être au Caire, la histoire des Rabbanan. Non, le O'in des invités, ça marche que après qu'Abraham Avinu nous a appris à recevoir les invités. Abraham Avinu qui a été le Rosh Marnisé Ochim, qui a été le maître, l'exemple, le modèle, le premier qui a fait Arnasat Ochim, c'est lui qui a créé le O'in. Et grâce au O'in, on a Yerout Tafshidin. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, il a dit c'est O'imsi. C'est grâce par le mérite d'Abraham Avinu qu'on a Yerout Tafshidin. C'est pour ça qu'Abraham a souligné, ça c'est quelque chose que je n'ai pas écrit, mais c'est un très très douce. Et puisqu'il y a un problème de Girsar, il y a écrit Rav. Amar Rav, il y a écrit entre parenthèses. Alors j'ai vu, il y en a qui disent qu'il faut lire Rava. Moi je pense qu'il faut lire Rabat. Si tu dis Rabat, ça marche encore plus clair. Et ta reine, il faut lire Rabat, comme ça match avec la vie de Rabat qui dit qu'il y a oui. C'est ma c'est joli. Maintenant, le Zohar Kadosh, il ramène cette histoire-là de Yerouf Tafshidin, il ramène dans un autre contexte, avec la fille d'Abraham Avinu qui s'appelait Bakol, et il veut expliquer qu'Abraham Avinu c'était le Hesed, mais la sphira de Hesed,
Et là-bas, il explique qu'Abraham Avinu il a accompli toutes les misotes à Filorot Tafshilin. Et là-bas, le Mikdash Melech, Rabbi Moshe Bouzagou, un marocain, un de mes Koubalim, il y a 300-400 ans, il a écrit tout le Inyan, il ramène au nom du Hari. C'est quoi le Inyan? C'est quoi le Inyan de Tafshilin? Il dit pourquoi on peut cuisiner à Yom Tov et pas à Shabbat? Il dit à Yom Tov, il n'y a pas une grande montée dans les Olamot comme à Shabbat. À Shabbat, on monte notre Neshamot, la Neshama Etera, machin. Il y a une aliyah mélode dans les Olamot. On ne peut pas avoir de Menachot. Le Shayach là-bas. C'est comme si tu montes dans l'Amaba. Il y a des Menachot dans l'Amaba. Shabbat, c'est dans l'Amaba. C'est le Shayach de faire des Menachot. En Lamazé. À Yom Tov, c'est en bas. Yom Tov, c'est en bas. Et du coup, c'est un peu plus. C'est pas dans les Olamot et Elonim comme dans Shabbat. Donc, il y a Makom de faire des actions. C'est ça. C'est pour ça que Yom Tov, on peut faire des Menachot au Chan Nefesh. Et il dit, et du coup, puisqu'il y a des Menachot, Yesh Ahliza Bachitzonim. Il y a un peu les Hitzonim, les Mazikim et les machins. Du moment qu'il y a quelque chose qui nous rattache au Ramazé, des actions du Ramazé, ils peuvent toucher Beitira, Asiya, dans des Ramot. C'est pour ça que si on va faire des Menachot en plus à Yom Tov, qui ne servent pas pour Yom Tov, encore plus, on va donner des Hitzonim du Korah, aux Mazikim. Parce que tu leur donnes. Normalement, déjà, le peu que tu fais, du moment qu'il y a du Olamazé, c'est problématique. Non, en plus, tu vas faire en plus, tu vas rajouter. Pas pour Yom Tov, c'est rap, c'est hamour. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour pouvoir cuisiner du Yom Tov Shabbat, on fait Eruv Tafshilim. On mélange les Tafshilim de Yom Tov avec Shabbat, pour dire que le Shabbat, ici, il est rattaché à Yom Tov. Pour ne pas que les Hitzonim viennent toucher ça. Ça, mais Kabbalah. Puisque de rajouter des Melachot en plus de Yom Tov à Shabbat, à Shabbat ou à Chol, ça rajoute, ça va appeler le djinn ou les hitzonim, ce que vous voulez, comme vous les appelez. Quand on fait les roues, on mélange Shabbat avec Yom Tov, il n'y a plus de shayar, c'est plus cher. Et le Sefer Yochassin, hein? C'est clair. Ouais. Et il y a aussi le Sefer Yochassin, il donne une autre explication. Sefer Yochassin, il dit aussi une autre explication. On verra maintenant, je t'apprends dans la Gemara, le tam du rouve. Pourquoi Midrabanan, ça sort de cuisine de Yom Tov et En Shabbat? vrai, par rapport à ce que tu viens de dire là, tu sais, quand tu t'as dit Yom Tov et Shabbat, c'est pas la même que du Shabbat, c'est pour ça qu'à Shabbat, ça remet en vrai en question ce qu'il a dit Ravashi juste avant, que lui il a dit que c'est pareil. Ah, le Shachat. Avec Shachat, avec l'Ouvda, c'est l'Ouvda. On sait que Shabbat, c'est assour de faire du Melacha. Et Yom Tov, c'est Mouta, au Chan Nefesh. C'est l'Ouvda. Au contraire, Shabbat, c'est tellement plus Kadosh que Yom Tov, tu peux pas dire. C'est-à-dire, Lui, c'est. il a voulu dire que c'était la même chose. Oui, mais les gabés, que c'est pas un problème de cuisiner de Yom Tov à Shabbat. Donc tu te dis que c'est pareil. Non. C'est faux. C'est sûr, la Torah, elle te dit que c'est pas vrai. Mais. La Torah, la fin. À Yom Tov, c'est Mouta. Non, mais à Yom Tov, c'est Mouta de faire de cuisiner. À Shabbat, c'est assour. Donc c'est l'Ouvda. Pas sur ça, sur le fait de cuisiner de Yom Tov. Oui, mais alors il te dit, si Yom Tov, à Yom Tov, c'est Lui, Mouta. le Ravashi, que par rapport à c'est Il va te dire, c'est déjà. pareil. Parce qu'il va te dire, c'est sûr que d'une Kedusha Kala, tu peux cuisiner pour une Kedusha Hamoura. Ça va maintenant, le Sefer Yochassin, il dit que tout le temps de Erut Afshilin, pourquoi ils ont été métaklim, chachamim, des rabbinans de Erut Afshilin, on verra dans Masarat Betsa de suite, c'est pour se rappeler de Shabbat. Avant, il n'y avait pas comme aujourd'hui la plata et les frigidaires et les congélateurs. Les gens, ils cuisinaient pendant la fête. Et pendant la fête, tu bois, tu manges de la viande, tu bois le vin, tu peux t'oublier. Et pour ne pas oublier de faire Shabbat, ils ont été Tiknou Erut Afshilin. Comme ça, tu as toujours ce plat-là que tu n'as pas le droit de manger, qui va te rappeler, attention de ne pas oublier de préparer des choses pour Shabbat. Hein. Parce que peut-être tu vas t'entraîner, tu vas oublier. Vendredi, des cours, je sais pas moi. Tu vas peut-être oublier. Il dit donc du coup, les routes Hachin, il fait partie de Zachor et Yom HaShabbat. Et Yom HaShabbat, ça se rappelait d'Hachem. Ça rappelait Hachem, et la création du monde, de Briat HaOlam. Et comme Abraham Avinu, c'est lui qui a été mégalé à Kadosh Baruch Hu dans l'Olam, c'est pour ça qu'il a dit qu'il a fait aussi Rut Tafshilin, que derrière Rut Tafshilin, on rappelle Shabbat, on rappelle la Briat HaOlam et tout ça, toute la Briat Hachem. Donc c'est Kashur Abraham Avinu Hachem. Maintenant, on fait la Gemara dans Betsa. Dav rapidement. La Mishnah elle ramène que Yom Tov qui tombe vendredi, on n'a pas le droit de cuisiner Midrabanan de Yom Tov à Shabbat, mais on peut cuisiner à Yom Tov, et s'il en reste, pour Shabbat. Bon, ça c'est si tu veux faire une grosse ration pour Yom Tov et qu'il reste pour Shabbat, c'est motard. Mais par contre, si tu veux cuisiner une dare par exemple, que tu ne vas pas manger pendant Yom Tov, pendant le vendredi, tu peux, à condition que tu fais un petit tafshil la veille de Yom Tov, et une fois que tu as fait le héros, c'est le héros, tu pourras cuisiner pendant Yom Tov de Yom Tov à Shabbat. La Gemara elle pose la question. C'est quoi cette histoire? De ça sort pas, il faut. Qui a dit qu'il faut faire Rouf Tafshili? Il dit Shmuel, il a écrit dans le passage Zahor est dans le Shabbat de Kadeshou, il faut se rappeler de Shabbat. Machma, pourquoi il faut se rappeler? J'oublie. Oui, en fait, je l'oublie. Quand, par exemple, Yom Tov, quand Yom Tov, qu'on a expliqué tout à l'heure, Yom Tov, il tombe vendredi, tu cuisines, et après tu vas oublier Shabbat. Alors, Khamis, ils ont dit, fais Yom pour ne pas oublier le Shabbat. Mais en quoi le fait de se rappeler du Shabbat pendant Yom Tov, ça permet de cuisiner pendant Yom Tov pour Shabbat? La takana du Hirouv, elle sert à ne pas oublier le Shabbat.
C'est-à-dire que Caron, on aurait dû permettre. Normalement, on aurait dû permettre. Comme on a dit dans la prise d'armes, mais pour ne. Mais Khamis, il faut faire comme le roux pour ne pas oublier. Deuxième explication. Maïta Amar Rava, Kede Shiva Madan Shabbat, Madan Yom Tov. Ravashi Amar, Kede Shiomru, Kede Shiomru, En Ofim Yom Tov Shabbat, Kabacham Yom Tov Lechol. Pour montrer aux gens l'importance et la gravité de cuisiner pendant Yom Tov Achol. Et les gens ils vont dire, moi, si j'ai pas fait le hérouv, j'ai pas le droit de cuisiner pour Shabbat. Si déjà de Yom Tov à Shabbat, tu peux pas cuisiner sans hérouv. Yom Tov Achol, au Kosheken, et là les gens ils vont apprendre à faire attention, à pas préparer de Yom Tov Achol. C'est ta vie contre Rabat. Hein? C'est ta vie, il prend pas, il est contre. Comme Pourquoi? je sais pas comment. Il t'a dit que si tu es invité. On rate un peu ça. Ça descend des rabananes, ça descend des rabananes. Hein? Ça descend des rabananes. Non, mais tout à l'heure, tu dis, on a dit, il n'y a pas d'histoire. Le histoire, au maximum, il est des rabananes. Ou il n'y a pas d'histoire, il est Oui, des ça rabananes. descend des rabananes. Ou peut-être il n'y a pas. Mais Sur la vie, si tu fais qu'il y a des invités qui vont venir. non, les invités, ça descend des rabananes. Il y a quand même une histoire des rabananes. Si, en même temps, après. C'est pas une gravité de fou, quoi. Oui, d'accord, ça ne contredit pas ce qu'il a dit Rabban, ni Rav Frizda. Maintenant, Agmara dit, d'après, si c'est pour ne pas faire attention de ne pas cuisiner de Yom Tov Achol, pour t'avertir et comprendre la gravité de préparer Yom Tov Achol, je comprends pourquoi il faut faire le Hérouf Tafshilin la veille de Yom Tov. Mais si le terme il est pour ne pas oublier Shabbat, peut-être c'est lui qui n'a pas fait Hérouf avant Yom Tov, il n'a qu'à faire jeudi soir, il fait Hérouf, il fait un plat, jeudi soir. Et il se rappellera au vendredi matin, il fait un héros, avant de cuisiner le repas de Yom Tov, qu'il fasse un petit plat pour Shabbat, il le met sur la table, il va se rappeler de ne pas oublier. Si tout le temps c'est pas. On a dit. De ne pas oublier de ne pas cuisiner Shabbat. Oui, de ne pas cuisiner pour Shabbat, c'est ça le truc. Alors la question c'est si maintenant la personne elle a cuisiné pour Yom Tov et Shabbat en même temps. Ah, c'est bon, c'est facile. Hein. Elle n'a pas fait de héros. Non. Pourquoi si on te dit de Non, personne t'a dit de faire les roues. Qui t'a dit de faire les roues? Si tu as tout cuisiné, il n'y a pas besoin de faire les roues. On verra par la suite que dans quel cas, parfois il y a des cas, tu n'as pas besoin de faire des roues. Maintenant, les Shulchan Aruch. Les Shulchan Aruch, c'est pas surtout le Mishamura qui nous intéresse. Les Shulchan Aruch, là-bas, il dit, c'est même Tafkuf Gimel, c'est façon de cuisiner de Yom Tov Rishon à Yom Tov Sheni. Quand Chutz La'aretz, il y a 2 jours de fête, on ne va pas cuisiner du premier jour de fête ou du deuxième jour de fête. C'est façon Midra Banane. Pourquoi? Parce qu'un il est Chol, il est Shabbat. Un il est Chol, il est Kodesh. On a un Safek. Quoi qu'il y a pas. Hein? Non, mais d'accord. D'accord. Maintenant, il dit Mishnah Moura dans Sharat Tziyun. C'est proche de Me'anien. Écoutez, c'est Sharat Tziyun. Il dit Mishnah Moura dans Sharat Tziyun. C'est Ifkatan Dalet. Si quelqu'un il prépare, disons, à Sukkot, il est le premier jour de fête de Sukkot, et il veut cuisiner pendant Yom Tov de Sukkot pour Simchat Torah. Ah oui, Yom Tov, c'est Yom Tov. Premier jour de Yom Tov, qui est sur Yom Tov. Et premier jour de Simchat Torah, c'est du Yom Tov à Yom Tov. C'est pas du Yom Tov à Yom Tov Génie, qu'un il est quoi, il Chodesh. Là, c'est le premier jour de fête à Shmini Atzeret, le premier jour de Sukkot au premier jour à Shmini Atzeret. Les Chaora, ce devrait être moutar. Il dit, Mishnah Moura Bemet, les Chaora Vadei Sharet. Les Chaora, ça devrait être moutar. De préparer de Yom Tov Rishon à Yom Tov Rishon de la deuxième fête. Mais il dit, il y a quand même un petit problème. Il dit qu'on va apprendre, c'est Yom Tov, que des choses que tu peux faire avant Yom Tov, tu n'as pas le droit de faire pendant Yom Tov. Si tu peux préparer quelque chose qui ne va pas pourrir, si tu le prépares pendant Yom Tov, pourquoi tu ne feras pas pendant Yom Tov? Il y a des choses que tu peux faire pendant Yom Tov, c'est la même chose. Alors pourquoi tu vas faire avant? Pourquoi tu vas d'abord pendant Yom Tov? Fais avant Yom Tov. Ce que tu peux faire avant Yom Tov, fais avant Yom Tov. Il y a une liane de les mettre comme ça? Oui, mais c'est badaï. Après, tu peux tout faire avant. Non, ça dépend. C'est toujours meilleur. Après, c'est toujours bon. Il y a des choses que non. Par exemple, tu veux faire de la rissa. Je sais pas, mais il va faire de la rissa, la sauce piquante. Tu veux mixer tous ces machins. Préparation de la rissa. Une rissa, tu as fait hier ou aujourd'hui, c'est la même. Maison, la rissa, maison. Comme un. Non, pas la rissa gâteau. Il y en a de la rissa gâteau pour la vie. C'est qui vient. Ah, alors, ça m'aide pas. Hein? Top. Ça, c'est Mishnah Moura. Les Chorva, Mishnah Moura de Yom Tov Rishon. Première fête. Et Yom Tov Rishon, deuxième fête, ça serait mouta. À part le problème, c'est d'Adi. Les Chorva, selon ça, selon ce Mishnah Moura, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce Mishnah Moura également? De Shabbat, ce Shabbat, à Shabbat prochain. Je peux cuisiner? Je peux laver les assiettes. J'ai des assiettes de Shabbat. Et j'ai fini le repas de Shabbat. Je laver mes assiettes de Shabbat, pas pour Rol, pour Shabbat prochain. Après, tu peux faire la même réponse. Non, il n'y a pas dans Shabbat ça. C'est quoi Yom Tov qu'il y a le truc que ce que tu peux faire avant, fais avant. À Shabbat, t'as pas. Que de Shabbat est dans le même niveau. Mais c'est comme après Mishnah Moura, si deux Yom Tov est dans le même niveau. A priori, c'est pas Hamour Shabbat. Voilà. Les Chorva, d'après Mishnah Moura, c'est moutard de préparer de Shabbat à Shabbat prochain. Mais c'est un peu bizarre. Parce Alors maintenant. Tu peux faire en semaine.
On s'en En fait, fiche. j'avance ton travail de la semaine parce que ça, tu peux. On s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche. J'ai pas écrit à Shabbat comme problème. Shabbat, on te dit pas, fais le lit avant Shabbat, pour que pendant Shabbat, tu vas. Tu peux faire. En général, tu peux faire Shabbat avec le congélateur pour Shabbat d'après. Oui, mais pendant Shabbat, non. Non, mais le problème de Hana, c'est ce qu'il a dit. Il C'est tira. un zézou la Shabbat. Mais là, c'est pas un zizou parce que tu es Shabbat à Shabbat. Non, mais je peux le faire en semaine. On s'en fiche. Et alors, si tu peux faire pendant Shabbat aussi, tu peux faire la table avant. Regarde, tu prépares. Je peux le faire en semaine. Et regarde, 2 minutes. Préparer la table de Shabbat. C'est bien d'en préparer vendredi après-midi. Mais si tu peux préparer le soir, pas de problème. Mais c'est pour Shabbat. Le Shabbat à Shabbat. Mais là, ça, c'est pour Shabbat prochain. D'après le Mishnah Moura, c'est très moutard. Mais Le Rav Tehila et David, c'est même une bête, ni il dit que c'est assuré de plier le talit de Shabbat à Shabbat, même si c'est un talit spécial à Shabbat. Comme ça, il est posé dans Shmirat Shabbat qui est C'est Kheta. pour ça que ça s'appuie, ceux qui permettent. Non, c'est pas sur ça, c'est autre chose. Sur autre chose. Mais Ah, c'est tout à fait non. lui, il veut dire que même si c'est un talit de Shabbat, c'est assuré de le plier. Comme ça, il est posé dans Shmirat Shabbat qui est Kheta. Le Rav Ovadia, dans Chazon Ovadia, comme ça, il est posé en disant qu'il y a une Tosefta qui appuie ça, qui montre que c'est assuré de préparer de Shabbat à Shabbat. Aval, dans Shabbat, prenez Maseret Shabbat Afkouf le Gimel, il y a un Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel, il écrit Befirouche, c'est moutard de préparer de Shabbat à Shabbat. Comment se croquer le Rabbeinu Hananel. Alors j'ai vu, le Rosh Hashiva est dans ses harotes sur Menuchat Ava, c'est qui veut voir aussi là-bas. Il dit, il aura, c'est Rabbeinu Hananel. La Tosefta, on a la Tosefta. Dans la Tosefta, il écrit Befirouche, c'est assourd. Mais on a Rav Hananel. Nous, notre Girsa de la Tosefta contre Rabbeinu Hananel, ça ne vaut pas. Les Chora, c'est plus fort Rabbeinu Hananel que la Tosefta. Donc c'est vrai que le Rav Tuvila Moshe, il a été mahmir. Le Rav Ovadia, il est mahmir. Et pourquoi Hana, c'est Il ne faut pas que tu t'aimes. ah, du Kabbalah, quoi. Et il a un. Ils connaissent pas la Non, ben, quand il vient dire Kabbalah, c'est comme les Géonim. Il est un malade des Géonim. Parce qu'il a, il a plus que. Les gars, ils ne connaissent pas tous les concepts. Mais ils connaissent, mais ils connaissent les Géonim, ils ont tout. Tout ça. Généralement, les Géonim, ils connaissent tout ce qui est. C'est le premier d'or après les Savoreilles. Ils ont tout ça, toutes les connaissances. Mais même la Morin vient de parler quand ils connaissent pas. Oui, mais les Géonim, non, parce qu'ils se des poskim. Quand ils font des psakim. J'ai demandé si Rabbeinu Hanan, c'est toi. Non, c'est pas moi. Maintenant, moi, j'ai ramené. Le Rosh Hashiva, à la fin, il a dit que le Rav Moshe, il était mahmir. Il est massé. Et quand il reste, il faut être mahmir. Aval, moi, j'ai ramené. Il faut toujours être J'ai ramené dans Siman Tav Kufrazen, il y a un Bet Yosef, on voit que le Bet c'est Mahloket Rishonim, c'est pas la Enzman, les Kanes Zé. Et Mahloket Rishonim, le Bet c'est l'or, Mahloket Achonim, mais Mahloket Rishonim. Aval, ce qu'on a Rabbeinu Hananel, on a le Mishnah Moura. Quand il y a besoin vraiment, on peut fermer les yeux, évidemment. J'ai dit ça parce que c'est important de le dire, parce qu'on va voir maintenant, il va étudier Erot Hashilin rapidement. Hein. Sur Hanan Siman Tav Kufrazen, Yom Tov Kidum avec de Shabbat, on n'a pas de droit de cuisiner de Yom Tov à Shabbat si on n'a pas fait Erot Hashilin. Le Mishnah Moura il soulève les deux raisons du Erot Hashilin, pourquoi c'est moutard avec le héros de cuisiner. On avait donné les deux raisons. Une, parce que c'est une seule boucha, Shabbat et Yom Tov, c'est commis de Rabbanan, donc avec un des Rabbanan, on peut permettre des Rabbanan. Et une, qui a le Hoi. Comme il a dit Béni tout à l'heure, le terme du Hoi, il ne marche que si tu cuisines tôt. Si tu cuisines trop tard, si je cuisine genre 10 minutes avant, voilà, la femme elle a oublié des trucs de mettre sur la plata, c'est problématique. C'est pour ça que le Mishnah Moura dit que Bémet, il faut être mahmir de tout finir 1 heure avant Shabbat, tout finir. Tout finir 1 heure avant Shabbat, pourquoi? Parce que si tu t'approches trop de Shabbat, d'après ça. Avant Shabbat. Avant Shabbat, de tout terminer 1 heure avant Shabbat pour ne pas rentrer dans les problèmes. Bédi Avat, celui qui ils ont oublié de mettre la dave sur la plata. C'est dans l'amour, il peut mettre sur la plata même dans l'heure qu'il y a un Shabbat. J'ai juste une question, j'avais soulevé une question et j'avais vu que c'est Tosot qui proposait cette question dans Betsa. D'après cet avis-là, c'est Tosot qui pense comme ça, que quand on s'approche de Shabbat, d'après Rabat, c'est assourd de cuisiner de Yom Tov à Shabbat. Parce qu'il n'y a plus le terme de oui, c'est assourd minatora et le héros ne veut pas te permettre. Comment on allume les bougies de Shabbat? Arrête, les bougies de Shabbat, on a besoin du héros, on verra, d'après certains poskim, pour pouvoir faire pour allumer. Sur aucun profit, peut-être. Alors non, mais c'est justement. Non, Donc c'est netto pour Shabbat. Hein? C'est Non, notre c'est Shabbat. rien, c'est pas pour Shabbat, c'est pour la mitzvah. C'est pour la méthode du Shabbat. Tu allumes pour Shabbat. Donc du Il coup. n'y a rien pour ça. Mais on s'en fiche, je ne demande rien, c'est pour Shabbat. Tu as fait une poule, là, Asura pour Shabbat. Maintenant, si tu m'as dit, il faut faire 1 heure avant, je vais allumer 1 heure avant. C'est pas ça, mais qui au Khanef, je compte terminer d'allumer les bougies. C'est musulman. C'est ce qu'ils Mais torche le drap. Mais torche, Mais torche le drap, il faut qu'il soit ça. chez le Tzol, même Otsa. Mais ça, c'est pour Shabbat, ça. D'accord, mais même Otsa, tu ramènes le livre, tu l'amènes à la C'est pas synagogue. sûr que tu vas prendre ton litre de ton fromage de Shabbat, tu peux l'amener, non? Si j'ai pas fait les roues. Ah, On verra, là, on va en parler un peu à la fois. tu rajoutes le On va rentrer dans les halokim. C'est Allez, on va rentrer dans ça. pour toutes les Hanas. On va rentrer dans ça. Juste, les massés, il faut être mahmir de fi. Alors, la réponse du Tosfot, j'ai oublié de vous la dire. Tosfot, il dit, quand on allume les bougies de Shabbat, c'est déjà, il commence à faire, ça prend d'ashkia, donc il y a un peu d'obscurité. Alors, ça sert de la lumière pendant un même temps.
La lumière était ça pour Yom Tov. Tu utilises la lumière pour Yom Tov. Avant, il n'y avait pas de. Non, c'est pas drôle, parce qu'avant, il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas d'électricité. C'est deux petites bougies. Rav Orbach, mais oui. Et Rav Orbach, il dit d'ailleurs, Rav Orbach, il dit, C'est plus que deux bougies alors. Rav Shemazan Orbach, il dit en plus, il dit, Chacham, celui qui fait Shalom Shabbat, Shabbat, donc ils font, qu'il fasse l'éteindre de lumière, et que la femme, elle allume les bougies de Shabbat quand c'est encore éteint. Genre, être synchro pour genre la CJ va dans l'allumage c'est à 7h20, qu'elle allume entre 7h et 7h20, ça soit éteint, et après ça s'allume. Comme ça, mais mec, tu profites de la bougie de Shabbat, on a un Tov, et tu n'as pas fait de plus après le coup d'arme. Ils ont posé la question. Ils ont posé la question. Ils ont posé la question à Rav Kanievski. Ils lui ont dit une très bonne question. Ils lui ont dit 2 minutes. D'après le Mishnah Berurah, c'est moutard de préparer de Yom Tov Echad à Yom Tov Abba. Il y a toujours l'Oïd. D'après le Mishnah Berurah, c'est moutard de préparer de premier jour de fête, de la première fête à la dernière fête. Oubliez Shavuot. De Sukkot à Shemini Atzeret. D'après ce Mishnah Berurah là, même si je m'approche de Shabbat, je peux cuisiner. Pourquoi je peux cuisiner? Parce que ça peut servir pour Yom Tov d'après. D'après le Mishnah Berurah, c'est moutard de Vashem Yom Tov, les Khatrila. Il n'a pas dit qu'il y avait un oui, Yom Tov, Yom Tov. Il n'y a pas besoin de dire oui, c'est moutard. Oui, mais il n'a pas dit. Mais là, tu ne fais pas pour ça. Mais je m'en fiche de la Kavana. Je peux manger pendant Yom Tov. C'est oui que je peux le faire pendant Yom Tov, alors je peux le faire maintenant. C'est ça. Non, il n'a pas dit ça. Mais c'est tout d'abord, Mali, là, puisque. Alors, c'est la même, sinon pourquoi on a besoin de oui? Hein? Sinon pourquoi on a besoin de oui? Alors, le Rav Kanievski, il a dit. Le jour même pour Yom Tov, directement, tu as le droit de cuisiner. Mais non, s'il n'y a pas d'autre fête. Pour Yom Tov, si tu vas manger, tu as le droit de cuisiner. Ouais, d'accord. Tu as eu besoin du oui des invités pour me permettre de cuisiner plus. Ouais, d'accord. Alors, tu ne peux pas me dire maintenant, je peux cuisiner pour le Yom Tov dans une semaine. Alors, tu veux me cuisiner un oui du fait que ça sent oui, ça ne marche pas. Et ça oui, ça en a pas dit. Alors, ils ont essayé de répondre comme ça. Et le Rav Kanievski, il leur a dit un mot. Il leur a dit Meshavot Maïre. Rav Kanievski, c'est Shavuot. Meshavot, quand il a dit que c'est assourd, c'est quand c'est Shavuot, il n'y a pas de deuxième fête. Que même comme ça. Après, Rav Kanievski, c'est serait moutard sans, même après, proche de la Hashecha. Après, il a changé, mais de toute façon, la halakha, elle est que même celui qui a obéi à Abad, celui qui il est resté 1 heure, il n'a pas fini, il peut finir ce qui lui manque à préparer. Donc tu pourrais te cuisiner d'un Yom Tov à la semaine d'après du jeûne de l'autre Yom Mais Tov. on ne le fait pas, il ne faut pas le faire. Non, on pourrait. Il ne faut pas le faire. Ça, le hack, si vraiment tu as un problème ou que tu vas partir, je sais pas, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Ça pourrait Si, il va faire ça. faut pas le faire. Oui, on va faire ça, mais Il ne faut pas le faire. parce que si c'était permis, tu n'aurais pas pu profiter de ça pour le voir. Khazak. Un peu d'alakha de Radachin Bixara, et on termine sur ça. Alors, on prend un plat cuisiné, un kazaï d'un plat cuisiné. Donc, un kazaï, on a vu que c'est pas beaucoup, hein. Après, la première fois, c'est des shiurim. Et un pain qui fait kapetza. Maintenant, il faut kapetza. On fait la bracha. On les interrompt. Et après, on dit avec ce héros, il sera permis pour nous, de cuisiner et de mettre sur la plata et d'arranger et de préparer et d'allumer la bougie et de faire tout ce qu'on a besoin de Tov Shabbat. Il faut comprendre ce qu'on dit dans les roues, sinon ça. Hein? J'ai traduit, j'ai du mal à recopier. Il y a écrit Mifa. Mais, c'est dur. Il y en a qui sont pareils, il y en a qui écrivent des je pense qu'il y a écrit dans le livre, c'est un mot, le Kabel. Et c'est bien de dire les roues devant la femme parce que c'est la femme qui prépare tout, donc c'est important de dire. Et cacher les roues après, de mettre les roues de côté pour ne pas que les enfants ils viennent de manger. Parce que si un enfant il mange les roues bêta-route, tu ne peux plus cuisiner pour le Shabbat. Il faut qu'il reste. C'était juste pour nous rappeler maintenant. Mais d'accord, mais il faut qu'il reste. Si maintenant il reste plus, il ne va plus le rappeler. Donc il faut le mettre de côté. Non. C'est quoi le plat qu'on doit mettre sur les roues? Tout plat est caché pour les roues, qu'il soit cuisiné, grillé, ou metougan, même kavouche, même si c'est sur mur. Mais il faut que ce soit quelque chose qu'on peut manger avec du pain, par exemple un œuf. Mais un œuf, attention, pas épluché, parce qu'un œuf épluché ne peut pas rester de la nuit, ça saut. Un œuf épluché qui reste la nuit, il a son mission sakana. De la viande, des poissons, des légumes, des salades, une salade cuite, sans aucun problème. Hein? Non, l'œuf ouvert, épluché, ça saute de la sur le frigidaire. Ça saute. Un œuf épluché, ça saute. Oui, épluché, ça saute. Sakana. Non, sakana. Un verre d'eau? Oui, un verre d'eau. Il y a des salades d'œufs qui sont faites en lait. Il y a des salades d'œufs. Ah, mais du moment que c'est mélangé avec des choses, c'est pas que de l'œuf, c'est d'accord. Il y a ça, il y a l'oignon, tu vois qui. L'oignon, c'est un bessal koufa, choum bessal koufa. Et le lait aussi. Mais pas l'ail frais, l'ail frais, c'est pas grave. L'ail frais des tiges, là, c'est pas l'ail. On parle d'ail sec, un truc comme ça.
Et même si avant on faisait tous le héros avec un pain et un œuf, c'est mieux d'aujourd'hui, parce qu'avant ils faisaient ça parce qu'il faisait chaud, il n'y avait pas de frigidaire. Aujourd'hui, c'est mieux de faire un vrai tafchine, une kefta comme il a déjà fait, une bonne kefta qui fait kazaït comme il faut. Allez, donc ça prend le manche de tafir au tachine avec voilà. Et mettre ça pour le héros. Il faut le manger après ou pas? Et on le mange. C'est bien de garder le pain de Jirou, c'est bien de le prendre. Ce pain-là, aux 3 repas de Shabbat, tu vas faire des hamishné. Au premier repas, tu fais le hamishné. Deuxième repas, des hamishné. Celui-là, c'est si tu l'amènes, tu le manges là. C'est bien, on va faire si tu veux. La mano. Et le plat du Hérouv, tu le manges pendant Shabbat quand tu veux. Tout celui qui a fait le Hérouv, il peut tout faire pour de Shabbat et Yom Tov. Tout les achanot, même pas que manger, même pas que la cuisson. Tout. Même faire les lits, tout ce que tu veux, il n'y a pas. Est-ce qu'on a besoin du Hérouv? Alors ça c'est une là. Le Ramosé par exemple, il dit, déjà, le Ramosé dit que Bichla, le Hérouv, il ne sert pas. Ramosé, il pense, dans tu l'as Ramosé, que toute chose que tu peux faire à Shabbat, le Hérouv, il ne marche pas. Le Hérouv, il ne marche que les choses que tu ne peux pas faire à Shabbat. Pour porter, par exemple. Voilà. Que les choses que tu peux faire pendant Shabbat, c'est ça que le Hérouv te permet. Mais il ne te permet pas de faire des choses que tu peux faire pendant Shabbat. Comme c'est dans la Moshe. Est-ce qu'il y a des problèmes alors? Quel est le problème? Quoi qu'il y a un problème? Attends, est-ce que j'ai besoin du Hérouv pour faire quelque chose que je pouvais faire avant? Quelque chose qui n'est pas Kashuro au Rêve. Apporter le livre des Sénégal. Est-ce que j'ai besoin du Hérouv? Quand il y a écrit dans le Mishnah, et Otsa, on a parlé de Otsa, on n'a pas parlé de Tzorer. Oui, sur ça. On n'a pas dit Tzorer, on n'a pas dit que c'est Tzorer. Ça va pas être pour rôle. Ça va pas être pour rôle. S'il n'y a pas fait héros, c'est prestation de passer. Je sais pas, il a dit quoi? Il a dit que le héros, il permet que la cuisson. Mettre sur la plata, des choses, machin, mais pas allumer le feu pour cuisiner, mais pas autre chose. Donc sur un Moshe Lévi, ce serait un sourd de prendre par exemple mon sidour de Yom Tov, je l'amène pour Shabbat. Voilà, c'est un sourd de faire les lits de Yom Tov à Shabbat, ça se trouve faire plein de choses. Mais les maasés, on peut être mécanique dans tout ça, surtout des choses qui ne sont pas ménacha, le Rav Madar, à la Shlita. Le Madar, ils ont amené dans la question de il dit, les choses, c'est pas une ménacha, comme faire les lits, même pas besoin de faire ouf. Il n'y a pas besoin de faire ouf sur ça. Donc, faire des choses qui n'ont pas ménacha, le travail, maman. Voilà. Ça, c'est un peu ménacha. C'est pas comme faire les lits. Ça, c'est ménacha à Shabbat. Shabbat, c'est ménacha à Shabbat. Non, qu'est-ce qu'ils appellent ménacha? Qu'est-ce qu'il lui dit? C'est pas C'est héros. Non, c'est ménacha, comme un travail. Je sais pas. Ils ont pas été partout. Il faut voir dans le plaisir d'une tchouva. Je sais pas. Maintenant, celui qui a terminé de tout cuisiner, comme il a dit, tout le monde a pris, il a tout préparé. Sa femme, elle a fait la daf avant Shabbat, elle a fait le bouillon de Shabbat, après il a avant Shabbat, elle a tout préparé, elle avait le pain, elle a mis au congélateur, tout est prêt, rien à faire pour Shabbat. Alors, il y en a qui disent, elle a qu'à allumer les bougies de Shabbat, avant Shabbat, ou mettre, le manger sur la plata. Maintenant, Shabbat, c'est problématique. Mais bon, et s'ils sont invités, ils ont qu'à allumer les bougies de Shabbat, il n'y a même pas besoin de mettre la manger sur la plata. Alors, Rav Vadia, il pense, Date Maran, Stam Maran, qui n'a pas besoin de faire un que pour allumer les bougies. Avant les maasés, il faut être mahmir. Il y en a qui disent que même pour allumer les bougies de Shabbat, il faut faire les roues. Les maasés, il faut faire les roues sans bracha. Celui qui n'a rien à faire, même pas mettre des choses sur la plata, que allumer les bougies de Shabbat, qu'il fasse les roues sans bracha. Par contre, le mieux, c'est de gagner la bracha. Comment on gagne la bracha? Tu mets un œuf pour Shabbat. Tu fais un œuf pour Shabbat où tu as mis la daf sur la plata. D'abord, si la daf elle est froide et tu la mets sur la plata, c'est menacha. J'en ai le vacar. Alors quand tu mets ta daf, mets un œuf dans la daf et tu as fait fini. Tu as préparé et on peut pas Shabbat. Tu as fait le hérouv avec bracha, tu as gagné la bracha. Ceux qui sont à l'hôtel, est-ce qu'ils ont besoin de faire le hérouv avec le hérouv? Normalement, le masgar d'hôtel, il est censé faire le hérouv et puisqu'ils mangent à l'hôtel, alors ils peuvent être acquittés par ça, même pour faire la dakat, ils n'auraient pas besoin de faire le hérouv.